Alors Ariane, bonjour. Bienvenue à nouveau. Bonjour à vous toutes, à tous. Bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous et re-bienvenue pour le deuxième épisode. Alors Didier, sur la dernière vidéo, on avait terminé sur une partie de ton expérience et tu as émis le souhait ce matin de nous faire partager la suite et ce qui t'a amené à ta réalité d'aujourd'hui et à ta vision d'aujourd'hui. Alors si tu veux bien me faire partager. Oui. Avec plaisir, c'était effectivement mon souhait. Donc on a beaucoup parlé dans la précédente vidéo de cette notion de pardon, de cette compréhension à laquelle j'avais pu avoir accès, qui disait, pour résumer très vite, qui disait que dans ce que nous vivions aujourd'hui, que ce que nous vivions aujourd'hui, nous le vivions au travers de toutes les expériences passées, de tous les êtres qui nous ont côtoyés dans notre existence, là, dans cette vie-là, mais que c'était aussi la résultante de tout ce qu'avait vécu l'humain depuis que l'humain existe. L'humain, voilà, je ne parle pas de tout ce qui est autour parce qu'on s'étendrait rapidement sur quelque chose qui nous intéresse peut-être pas aujourd'hui. Donc reprendre l'expérience là où elle en était, l'explication de l'expérience, c'est qu'une fois que j'avais dans ce voyage, une fois que j'avais compris que je pouvais me pardonner, ce que j'ai fait pendant une part de ce pardon personnel a été faite pendant ce voyage, ce parcours. Et aussi la compréhension, mais c'était encore dans ce voyage qu'à l'état de compréhension, la compréhension que tout était absolument pardonnable à tout le monde, puisque tout avait eu une interaction sur le fonctionnement de chacun. Et qu'il n'y a pas une personne qui aurait fauté, comme je disais aussi sur la précédente vidéo, à un moment, et qui soit entièrement, à 100% responsable de cette faute commise. J'en ai déduit toujours dans ce processus que une faute commise, une blessure que quelqu'un va éprouver au travers d'une mauvaise parole entendue ou d'un geste ou peu importe, même d'une pensée, on en parlera sans doute aussi, que cette faute commise était elle-même liée à une blessure de la personne qui ensuite avait projeté sur l'autre ses propres problématiques, mais qui ne sont une fois de plus pas ses problématiques, mais les problématiques de l'ensemble. Voilà, donc il y a dans ce voyage tout un tas de liens qui se sont créés non seulement entre les problématiques d'une personne vis-à-vis de son entourage proche, et aussi la compréhension on va le voir dans le déroulement du voyage en fait, plus je descendais dans mon passé, alors qu'il n'était pas mon passé dans cette vie, mais plutôt un passé commun, collectif, puisque j'analysais un peu les comportements que moi j'avais vécus, mais aussi j'imaginais, donc c'était une visualisation, j'imaginais ce que mes précédents, mon ascendance avait pu vivre, et puis en descendant comme ça dans le passé, mais dans un passé vraiment de l'ordre du collectif, je voyais un peu comme si c'était les nations qui se séparaient les unes des autres. Dans le sens où, à l'époque où j'ai vécu ce phénomène, on était déjà rentré dans cette époque de la communication où tout était accessible à tout le monde.
Et dans mon voyage, j'ai séparé vraiment les nations, les cultures, peut-être de la façon dont ça s'est produit dans l'évolution de l'homme. Euh, je... Comment expliquer ça? Je continuais à être dans cette conscience du lien qui existait entre les humains, bien que les nations soient séparées les unes des autres, les cultures les unes des autres. Je voyais les liens qui pouvaient exister entre le fonctionnement d'une nation à un endroit et les répercussions que ce fonctionnement pouvait avoir plus loin. Je voyais vraiment ces peuplades qui se séparaient petit à petit au fur et à mesure que je descendais dans cette vision, en tout cas, d'un passé sur le plan collectif. Donc il y avait dans ce voyage vraiment, si je compare ce voyage avec ce que je sais, en tout cas, j'en sais très très peu, mais avec la théorie de Darwin, de l'évolution, je suis redescendu au-delà de l'humain et des peuplades que je voyais à droite à gauche, à avoir l'image des singes, et puis de me dire que même ces singes, si on avait été singes, pourquoi pas à une période, voilà, là je n'affirme rien, mais que même ces singes pouvaient très bien avoir été en conflit, soit pour piquer l'abri quand il faisait mauvais temps de son congénère, ou voilà, je me disais que les luttes d'aujourd'hui ne dataient pas d'aujourd'hui, les luttes dataient même peut-être avant l'homme. Et je poursuivais ce voyage, il ne voulait pas s'arrêter visiblement ce voyage. Et après l'époque des singes, en tout cas sans doute une référence à Darwin, j'ai poursuivi ce voyage en m'approchant d'un océan, et puis en visualisant qu'avant le singe, il y avait sans doute l'espèce qui était avant le singe venait des océans. Donc c'est un peu comme si je m'immergeais, en tout cas par la pensée, dans cet océan. Et plus je descendais dans ce voyage, et plus je me sentais, sans en être conscient, mais c'est dans l'image en tout cas, dématérialisé. Je ne me représentais plus en tant que, dans le voyage en tout cas, dans l'image, je ne me représentais plus en tant que Didier incarné qui vit un truc, son aventure en tant qu'être incarné, mais comme si je me dématérialisais peu à peu. Et une fois à la surface des océans, en cours d'immersion en tout cas dans cet océan, j'avais cette phrase qui me revenait, que l'humain en a toujours voulu plus et toujours plus vite, en me prenant certainement pour référence, que j'ai toujours voulu tout et toujours plus vite, et que c'est ce qui avait généré, au bout du compte, ce clash conjugal, ce je ne t'aime plus. Le fait de ne pas être présent au foyer, voilà, toujours plus vite. Et je me suis dit que c'était le propre de l'homme, et que si c'était le propre de l'homme aujourd'hui, ça l'était peut-être aussi depuis la nuit des temps, en vouloir toujours plus et toujours plus vite. Et donc dans ce moment d'immersion dans cet océan, il y avait aussi ça, il y avait le fait de vouloir aller encore plus loin, encore plus vite, pour aller trouver, je ne savais quoi à ce moment-là, mais en continuant cette forme de dématérialisation, je plongeais dans les océans. Donc au début, c'était, je pouvais presque percevoir la lumière du jour, comme si j'étais en surface. Et peu à peu, je descendais dans la profondeur de ces océans, où tout devenait de plus en plus obscur. Et il y avait une sensation je dirais pas de mal-être, mais c'est peut-être l'image qui m'amène ça aujourd'hui, je ne sais pas trop le définir, mais comme si c'était froid, c'était pas forcément super agréable, plus je descendais dans les profondeurs. Et puis le voyage n'a pas voulu se terminer là, ce voyage en tout cas n'a pas voulu se terminer là, en étant dans une obscurité complète et sans plus de réponse à ces questions que je me posais au départ de ce voyage.
j'ai pu apercevoir une toute petite lueur encore plus profondément dans les océans. Et mon voyage m'a amené à m'approcher de cette lueur. Donc une lueur qui forcément, en approchant, la lueur grandit. Et je me suis retrouvé peu à peu, et en même temps très vite, noyé dans cette lumière. Cette lueur était devenue une lumière très très forte. Et une fois que j'étais une partie de cette lumière, je faisais partie vraiment de cette lumière, je ne me sentais plus en tant que corps incarné, mais faisant partie de cette lumière. Et là, en fait, j'ai éprouvé une sensation de paix, un bien-être, un peu comme si je n'avais plus aucune sensation corporelle, que tout était de l'ordre du bien-être, de la paix, de l'amour. Et ce mot amour, en fait, m'est venu à ce moment-là comme étant la réponse, et la seule et unique réponse que j'avais à apporter à tous ces questionnements que j'avais pu avoir avant d'entamer ce voyage. Je prenais conscience que ce mot amour, avec tout ce qu'il y avait derrière ce mot amour, était la seule réponse à tous les questionnements. Et que je me suis posé effectivement des tonnes de questions, et la réponse à chacune des questions, c'était l'amour. Et je me suis trouvé dans cet état pendant un temps indéfini, complètement indéfini, jusqu'à ce que je fasse machine arrière. Il y a un moment où je me suis vu sortir progressivement de cette lumière, et puis refaire le voyage dans l'autre sens, remonter à la surface des océans, et puis toujours avec cette petite phrase, toujours plus vite. Je me suis revu comme si je partais d'un état de particules, je sais pas quoi, de particules, et je me voyais évoluer dans le sens inverse en tant que peut-être un poisson, et puis le poisson qui en veut un petit peu plus, donc il va monter plus en surface des océans, et il va apercevoir une lumière, la lumière du jour, et il va apprécier, ou il va être curieux, donc il va vouloir aller voir de plus près, et toujours plus vite, jusqu'à ce qu'en arrivant à la surface, il respire pour la première fois de l'air, et qu'il trouve ça curieux aussi, surprenant, et qu'il a envie d'en goûter encore plus et encore plus vite. Donc l'évolution aura fait qu'à ce poisson, ou je ne sais quoi, qui sort des océans, il lui faut qu'il lui pousse des pattes, et c'est ce qui se produit. Et donc il pousse des pattes à ce poisson, qui ne devient plus un poisson, mais qui arrive à toucher la terre. Et peu à peu, comme ça, mon film se déroule en marche arrière, mais de façon très distincte, où je revois peu à peu l'évolution, et puis les Indiens dans leur tipi, avec les peaux de bêtes, enfin je remets un peu les peuplades à leur place, jusqu'à en revenir au jour d'aujourd'hui, où tout est regroupé, entassé, où les gens sont entassés les uns sur les autres, et où la communication est très facile, et où les litiges aussi sont très faciles, puisque les gens, en fait, en très peu de temps, en tout cas dans mon voyage, ont dû être confrontés les uns aux autres avec leur culture, avec leurs a priori sur l'autre, en tout cas. Et puis je me suis donc retrouvé à un moment donné dans ce bureau, voilà, à ouvrir les yeux, à sentir mon cœur qui battait la chamade. J'avais le cœur j'avais l'impression qu'il allait sortir de la poitrine. Et ma première réaction était de me dire, là je suis en train de mourir. Il faut que j'appelle au secours. Je suis en train de mourir. Je viens de vivre un truc pas forcément très banal, quoi. Avec j'avais la tête qui était remplie de pensées.
sur ces compréhensions, sur cette compréhension par rapport au mot amour que je venais d'avoir. Et en même temps, je me disais que j'allais peut-être mourir et que ça serait dommage parce que j'avais un message à faire passer au monde. Pardon. Pardon. Et en même temps, le besoin d'appeler au secours parce que j'avais pas envie de mourir simplement. Hein. Donc le premier numéro de téléphone que j'ai fait, c'était les pompiers. Et j'étais, malgré l'état d'agitation sans doute dans lequel j'étais, j'avais une voix très, très posée et j'ai expliqué calmement aux pompiers que j'étais dans mon bureau à telle adresse et que je venais de vivre une expérience et que là j'étais en train de mourir, que je m'appelais monsieur Didier Périgot, qu'on pouvait me trouver à tel endroit et que j'allais mourir sous peu. Et les pompiers ont simplement répondu ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Ils n'ont pas dit foutez-nous la paix, mais c'était presque ça. Et puis ils m'ont raccroché au nez. Donc j'ai repris le téléphone et j'ai composé un deuxième numéro qui était les urgences, le SAMU. Et j'ai réitéré les mêmes propos en disant que je croyais que j'allais mourir bientôt, en redonnant mon nom, mon adresse, où ils pouvaient me trouver. Et cette fois-ci, comme je sentais l'urgence et que je voulais vraiment qu'on prenne en considération mon appel, j'ai ajouté au SAMU que je venais de vivre une expérience qui m'avait donné la solution pour sauver le monde. La réaction du SAMU a été la même, oui c'est ça, oui, et puis ils m'ont raccroché au nez. Et j'avais vraiment ça en pensée qu'il y avait, au travers de ce que je venais de vivre, la possibilité de sauver l'humanité. Je dois rappeler que ça s'est passé, ce phénomène, ce voyage que j'ai vécu, s'est passé au moment des attentats du World Trade Center, où il était dit, en tout cas par les médias, que Ben Laden avait la possibilité d'exterminer l'humanité juste en passant 3 coups de fil et en claquant des doigts. Donc il y avait cette notion d'urgence pour moi d'avoir eu dans le même moment cette révélation. Les mots sont forts, hein, mais voilà, d'avoir eu ces réponses, en tout cas cette réponse à toutes ces questions, pardon. Et le troisième coup de fil que j'ai passé, donc suite aux pompiers, au SAMU, ça a été donc à la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, à qui j'ai dit il faut vite que tu viennes me trouver, je crois que je vais mourir dans peu de temps, je suis entré dans la lumière et je crois que je vais mourir, viens vite me retrouver. Voilà, si je peux peut-être faire un break, ça... Effectivement, ça, Oui. ça remue pas mal de choses. J'ai raconté cette histoire déjà pas mal de fois. Il y en a une grande part dans mes écrits. Mais le fait ça fait remonter pas mal de choses. Je pense qu'on peut peut-être arrêter là. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup Merci à toi encore. De nous avoir fait partager ça. Cette révélation, parce que je pense que tu as utilisé le bon mot. Merci. On reviendra après sur l'explication peut-être de pourquoi ce mot amour et pourquoi cette lumière qui m'a amené tant de paix. En quoi ce simple mot amour, qui peut être considéré comme étant juste un mot, a son poids, a tout son poids, toute son importance dans ce qui est, dans tout ce qui est. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous et à tout pour bientôt. reprendre Ariane, veuillez excuser les couacs. À
tout bientôt. Merci. Merci encore. Merci.